Si vous avez cliqué sur cet épisode, c'est sûrement que vous avez envie de faire quelque chose pour le climat, mais pas envie que ça vous demande un effort surhumain, pas envie que ça vous rende la vie impossible, pas envie de rajouter encore une couche à votre charge mentale, ni que ça allonge à l'infini votre to-do list, pas non plus que ça vous empêche de profiter de la vie. Alors ça tombe bien parce que justement, moi non plus, autant agir pour le climat, je suis pour, autant me pourrir la vie, pas trop. Alors dans cet épisode, je vous partage les 3 clés qui, moi, m'aident au quotidien à agir pour le climat sans avoir cette impression de devoir faire des efforts. Par amour, le podcast des parents qui veulent agir pour le climat et se sentir bien. Chers parents, bonjour et bienvenue sur Par amour. Je suis Clara et depuis ma prise de conscience écologique, j'essaie de comprendre comment faire pour élever mes enfants sur cette planète qui se réchauffe, comment faire pour avoir le plus d'impact possible, mais surtout comment ne pas y perdre ma joie de vivre ni faire exploser ma charge mentale. Alors sur ce podcast, je partage les clés qui m'aident à agir pour le climat et à me sentir bien, dans l'espoir que ça vous apporte du soutien et des pistes concrètes à explorer. Chaque épisode est disponible sur Apple Podcast et Spotify et en vidéo sur YouTube. Bonne écoute. Épisode 4. Comment agir pour le climat sans s'épuiser à faire des efforts. Allez, c'est parti. Sachant que le début de ma prise de conscience écologique date de 2021, c'est encore assez frais, mais je commence à avoir un peu de recul. Et en m'auto-observant, je vois bien qu'il y a des comportements bons pour le climat que j'ai adoptés avec une fluidité franchement déconcertante et inattendue, et d'autres pour lesquels je bloque. Dans la première catégorie des habitudes que j'ai faites entrer dans ma vie comme dans du beurre, il y a par exemple manger vegan au quotidien, ne quasiment plus prendre l'avion, acheter beaucoup moins d'affaires neuves ou encore supprimer presque tout le plastique de nos produits ménagers et nos produits d'hygiène. Dans la seconde catégorie des habitudes que pour l'instant je ne change pas, il y a notamment faire des achats sur Amazon et rouler avec ma famille dans un bon vieux Scénic diesel. J'en ai tiré comme conclusion que oui, c'est possible d'adopter des comportements meilleurs pour le climat sans que ce soit dans la douleur, sans avoir l'impression de devoir lutter, se contraindre, s'efforcer de bien faire, mais que vraisemblablement il devait y avoir des conditions pour que ça se passe comme ça. J'ai donc essayé de comprendre pourquoi certains comportements sont faciles à adopter et d'autres non. Et je me suis rendu compte que ça tient à 2 facteurs. C'est ce dont je vais vous parler donc dans les 2 premières clés. Et en 3e clé, je vous donnerai une petite astuce un peu bonus qui s'est révélée ultra efficace plutôt pour démarrer un nouveau comportement. Et dernière petite parenthèse importante avant de commencer, c'est pas l'objet de cet épisode, mais il est bien entendu que pour agir pour le climat sans avoir l'impression de devoir faire beaucoup d'efforts, ça passe aussi par prioriser des actions à fort impact pour le climat, plutôt que de s'éparpiller, s'épuiser sur des gestes énergivores et ou chronophages, mais qui n'auraient qu'un impact très marginal pour le climat. Pour en savoir plus sur le sujet, je vous invite à écouter au moins la première partie de l'épisode 2 de Par amour, où je vous parle des 4 A comme actions climatiques sur lesquelles vous pouvez vous concentrer si vous voulez maximiser votre impact. Voilà, je ferme la parenthèse et c'est parti pour la première clé, le principe de l'effort constant. Alors l'idée de cet épisode, bien sûr, c'est pas de vous révéler comment sauver la planète depuis votre transat avec absolument 0 effort, même si j'adore les transats. Parce que oui, évidemment, quand même, dans agir pour le climat, il y a agir et ça implique forcément de faire ou ne pas faire quelque chose. Mais en fait, aujourd'hui, vous faites déjà des choses. Et même si vous êtes parent, des tas de choses. Vous faites les courses, les repas, vous programmez les activités, vous organisez les vacances, vous faites des lessives, du ménage, vous gérez l'administratif, vous vous occupez de l'entretien, des véhicules si vous en avez dans la famille, bref, la vie de parent, quoi. Et donc, la clé que je vous propose, ce n'est pas d'adopter des comportements meilleurs pour le climat sans effort, c'est de les adopter sans effort supplémentaire, c'est-à-dire à niveau d'effort constant. Et c'est ça qui va faire que ça va être tellement facile et fluide que vous allez à peine vous rendre compte que quelque chose a changé.
Et donc, c'est ça qui va faire que vous allez pouvoir tenir sur la durée sans vous épuiser ni mettre à mal vos ressources qui sont ô combien précieuses quand on est parent. Donc, par ressources, j'entends votre énergie, votre temps, votre espace mental, votre argent. Pour mettre ce principe de l'effort constant en pratique, je vois 2 sous-dimensions à prendre en compte. La première sous-dimension, c'est de chercher à substituer plutôt qu'à ajouter. Dans mon expérience, ça fait vraiment toute la différence. Donc, concrètement, ça veut dire faire en sorte de partir d'un comportement existant plutôt que d'essayer de créer un nouveau comportement là où aujourd'hui il n'y a rien. Et une fois que vous avez repéré ce comportement existant, c'est de chercher ensuite à remplacer, modifier ou compléter à la marge ce comportement déjà en place par un comportement qui soit meilleur pour le climat. Parce que vous allez voir que c'est beaucoup plus facile de s'insérer dans une habitude installée plutôt que d'essayer de faire rentrer au forceps une nouvelle habitude là où aujourd'hui il n'en existe aucune. Par exemple, si vous vous dites que vous aimeriez utiliser moins de plastique, alors petite précision, ce n'est pas l'un des piliers prioritaires pour freiner le réchauffement climatique, mais c'est vrai que le plastique est un enjeu connexe puisque lié au pétrole et pose un vrai souci de pollution. Donc c'est pour moi aussi un sujet qui me tient à cœur. Donc du coup, je vous prends ce sujet-là comme exemple. Mon conseil, c'est de partir de ce que vous faites déjà. Si par exemple, vous faites vos courses en ligne, comme c'est mon cas, aller acheter du vrac dans un magasin physique ou aller au marché demande beaucoup d'efforts puisqu'il faut ajouter dans votre planning de la semaine une habitude qui n'est pas là aujourd'hui. Alors que changer de plateforme de commande, en passant d'un supermarché lambda à par exemple la fourche ou le fourgon, ça remplace une habitude existante et ça s'intègre donc beaucoup plus facilement dans votre quotidien. Et pour ma part, c'est comme ça que j'ai pu supprimer sans effort supplémentaire quasiment tout le plastique de nos produits ménagers et nos produits d'hygiène. En revanche, pour poursuivre sur cet exemple du plastique, si je décidais de passer au zéro plastique pour nos courses alimentaires, à date, ce serait typiquement le genre de choix qui viendrait ajouter beaucoup trop de nouvelles lignes à la liste des choses que j'ai déjà à faire et donc me demanderait un effort supplémentaire énorme et donc risquerait de m'épuiser et très honnêtement de me déprimer. Rien que d'imaginer si je dois faire cuire au four toutes les chips que mange mon deuxième fils, il y a de quoi paniquer, vous pouvez me croire. Mon premier sous-point, donc, c'est de toujours partir d'une habitude existante. Et mon deuxième sous-point, c'est ensuite de chercher quelle solution meilleure pour le climat va vous permettre de remplacer, modifier ou compléter ce comportement existant sans effort supplémentaire. Par exemple, si vous avez envie de manger plus de végétal et moins de viande, l'idée, c'est de le faire en maintenant un niveau d'effort constant dans la préparation des repas. Alors, pour ma part, je suis assez nulle en cuisine et je n'aime pas passer beaucoup de temps à préparer les repas. Donc, quand j'ai décidé de devenir végane, il n'était pas question que ça devienne une usine à gaz. J'aurais pas tenu 2 secondes. Donc, par exemple, ouvrir une boîte de haricots rouges, ajouter de la sauce tomate, des épices, plutôt que faire cuire un blanc de poulet à la poêle, c'est dans mes cordes. Mais fabriquer mon propre sétan ou monter du jus de pois chiche en neige pour faire un dessert niveau chef étoilé, clairement, ça ne l'est pas. Et donc, c'est vraiment suivre ce principe qui m'a permis de devenir végane sans effort supplémentaire et donc de tenir sur la durée sans fatigue. C'est vraiment que ça ne me demande pas d'investir plus de temps, d'énergie et de ressources que ce que j'investissais déjà dans la préparation des repas. Donc évidemment, la solution qui vous convient à vous ne sera pas celle qui convient à quelqu'un d'autre. La solution, elle peut être que taillée sur mesure pour votre cas particulier, en fonction du niveau d'effort, de ressources que vous allouez déjà à telle ou telle chose. Mais voilà, le but, vous l'aurez compris, c'est vraiment de viser ce niveau d'effort constant, voire même faire baisser le niveau d'effort. Ça peut arriver et ce serait bien dommage de s'en priver. Je pense notamment, par exemple, à ce que racontent les personnes qui se sont mises au vélo électrique pour aller au travail. Le niveau d'effort est constant par rapport à la voiture ou au transport en commun, voire moindre, parce qu'elles se sentent plus libres, n'ont pas besoin de stresser dans les bouchons pour trouver une place ou ne sont plus dépendantes des horaires des transports ni
de l'hygiène corporelle des autres passagers. Pour prendre maintenant un contre-exemple, c'est ce point qui explique qu'on parte encore en vacances avec notre Scénic diesel et pas en train, par exemple. Dans notre contexte actuel, partir en vacances en train à 4 impliquerait un supplément d'efforts logistiques et financiers, et donc ça ne nous permettrait pas d'être raccord avec ce principe de l'effort constant. Donc, en l'occurrence, sur ce sujet, le projet pour nous, c'est plutôt de passer, dès qu'on pourra, à une voiture électrique qui semble beaucoup plus en ligne avec cette idée de rester sur un niveau d'effort constant. Je pense que vous avez saisi ce principe de l'effort constant. Donc, on peut passer à la deuxième clé. Clé numéro 2, le principe du kiff équivalent. Et oui, parce que bon, cette histoire d'effort constant, évidemment, c'est bien joli, mais si notre nouveau comportement, notre nouvelle habitude nous fait perdre en kiff au quotidien, ça va pas vraiment nous aider à rester motivés sur la durée. Donc le deuxième principe, qui est tout aussi important que le premier, voire même plus, c'est de maintenir un niveau de kiff équivalent. Et là, ça ne vous aura pas échappé qu'il y a une subtilité. Car je n'ai pas dit identique ni constant, j'ai dit équivalent. Et donc, la nuance a son importance, vous allez voir, parce que identique ou constant, ça aurait voulu dire un kiff de même nature et de même intensité. Et ça, faut être honnête, c'est très souvent impossible. Par exemple, si vous décidez pour le climat de ne pas faire griller de côte de bœuf à votre prochain barbecue, il n'y a quasiment aucune chance, à part si vraiment vous n'aimez pas le bœuf, que vous trouviez une alternative qui maintienne un niveau de kiff identique ou constant. Équivalent, en revanche, ça veut dire de même valeur à vos yeux, c'est-à-dire de même importance pour vous. C'est donc une notion beaucoup plus large qui va pouvoir venir englober des sources de kiff de nature différente. Si on reprend l'exemple de la côte de bœuf, imaginons qu'à la place, vous faites griller des épis de maïs et des brochettes de petits légumes marinés. C'est délicieux, mais on est d'accord que ça n'est pas du tout la même nature ni la même intensité de kiff qu'une côte de bœuf. Mais en mangeant vos épis de maïs et vos brochettes de légumes, vous allez débloquer d'autres natures de kiff. Le kiff, par exemple, de prendre soin de votre santé en mangeant plus léger et plus sain, si c'est quelque chose qui vous parle. Ou alors le kiff d'avoir dépensé beaucoup moins d'argent et donc somme d'argent qui pourra servir à d'autres kiffs. Ou encore, et surtout, le kiff d'avoir agi de façon très concrète pour le climat et l'avenir de nos enfants chéris. Et donc le kiff de vous sentir un peu plus aligné, un peu plus cohérent et cohérente, un peu plus fier de vous. Et ce sont donc toutes ces sources de kiff mises bout à bout qui vont pouvoir équivaloir et même franchement dans mon expérience largement dépasser le kiff de la côte de bœuf. Même si, encore une fois, on ne se parle pas de la même nature ni de la même intensité de kiff. Un autre exemple, et celui-là, je pense qu'il va piquer, mais moi aussi, ça me pique bien sûr, c'est celui des vacances et plus précisément celui des vacances en avion. Si vous avez la chance de pouvoir partir en vacances en avion, vous savez à quel point voyager à l'étranger et notamment voyager loin est un kiff monumental. Inutile d'essayer de le nier. Voyager loin, c'est découvrir d'autres morceaux de notre planète incroyable, c'est s'émerveiller de paysages à couper le souffle, goûter des saveurs complètement nouvelles, s'immerger dans des cultures différentes de la nôtre. Bref, c'est faire l'expérience de l'exotisme, du dépaysement, de l'aventure. C'est aussi savourer avant et après chaque voyage le plaisir d'en parler tout autour de soi à une audience captivée qui boit nos paroles. Et bonus, une audience un poil envieuse, ça fait clairement, je pense, partie du plaisir du voyage, si on est complètement honnête. Donc bref, pas étonnant que ce soit dur de changer ce comportement. Et chercher un kiff parfaitement identique me semble complètement illusoire. En revanche, on peut trouver un kiff équivalent, un kiff de même valeur à nos yeux, même si sa nature et son intensité sont très différents. C'est ce qui se passe, par exemple, quand on part en vacances en France sans avion. Et d'ailleurs, vous l'avez peut-être déjà expérimenté puisqu'on est nombreux, nous les parents, à faire ce choix, surtout quand nos enfants sont petits. Et les kiffs qui nous tendent les bras,
n'ont pas moins de valeur ni de saveur. À nous la liberté de partir quand on veut et de faire le voyage à notre rythme, le plaisir de redécouvrir les pépites de notre beau pays, la joie de partager avec nos enfants les souvenirs de notre propre enfance, au son des grillons, sur les sentiers qui mènent à la mer ou dans les champs fleuris de nos campagnes. Et ici encore, à nous le kiff, et là, d'une intensité proportionnelle à l'impact que ce choix a pour le climat, à savoir ici très élevé, d'agir en cohérence avec ce qu'on souhaite pour l'avenir de nos enfants et le boost de respect de soi-même qui va avec. Les deux clés principales pour agir pour le climat sans s'épuiser à devoir, entre guillemets, faire des efforts, c'est donc de viser premièrement un niveau d'effort constant et deuxièmement un niveau de kiff équivalent. Maintenant, il y a une troisième et dernière clé bonus que j'ai envie de partager. Clé numéro 3, l'astuce du juste cette fois-ci. Alors cette astuce, je l'ai découverte grâce à une ancienne collègue, pas du tout en lien avec l'action climatique, mais c'est juste que cette ancienne collègue m'a raconté un jour comment elle s'y était pris pour arrêter de fumer. Elle n'a pas fait d'hypnose, elle n'a pas mis de patch, elle n'a pas marché de chewing-gum à la nicotine. Elle s'est simplement dit un jour, allez, cette cigarette, je ne la fume pas. Juste celle-ci, je la fume pas. Et en fait, pour chaque cigarette qu'elle avait envie de fumer ensuite, elle s'est dit la même chose. Juste celle-ci, juste cette fois-ci, je fume pas. Et c'est comme ça qu'elle a réussi à complètement arrêter de fumer. Elle a finalement un peu trompé son cerveau. Grâce à cette astuce, elle a épargné à son mental la panique et la résistance que n'aurait pas manqué d'engendrer l'idée d'un arrêt définitif de la cigarette. Je trouve cette astuce tout simplement géniale. Je vous invite à la tester. Moi, elle m'est vraiment restée en tête et je l'ai utilisée pendant les premières semaines de mon passage au véganisme. Quand j'ai voulu devenir végane, au début, je l'ai fait sous forme d'un test, juste pour rire. Je pensais vraiment que je tiendrais pas plus de quelques jours, au mieux quelques semaines. Et du coup, c'est comme ça que je m'y suis prise. Je me suis dit, bah, juste pour ce repas, tu manges végane et puis le prochain, tu verras. Et ainsi de suite. Et au bout de quelques semaines, bah, je me suis aperçue que l'habitude était solidement installée et que j'avais pas envie de revenir en arrière. Donc là, c'était pour un basculement un peu sur le long terme, mais je trouve que cette astuce est aussi super utile pour les comportements qu'on veut juste réduire, sans forcément vouloir les supprimer complètement. Par exemple, on peut se dire au prochain barbecue, on mange pas de bœuf, ou aux prochaines vacances, on ne prend pas l'avion. Voilà, juste pour ces vacances, juste pour ce barbecue, et voir ce que ça donne. Et encore une fois, ça permet au mental de ne pas paniquer en ayant l'impression qu'on veut lui imposer une restriction trop grande, trop extrême ou trop définitive. Et pour ma part, cette pensée m'aide beaucoup et je la garde toujours en tête. Je me dis régulièrement que si un jour ça devient dur, si un jour ça me demande un effort supplémentaire, voilà, si je peux plus rester dans cette idée d'effort constant, si un jour j'y perds en kiff, j'arrive plus à maintenir un niveau de kiff équivalent, je reste libre de changer d'avis, libre de revoir les choses, de changer ma façon de fonctionner. Et pour moi, ça change tout et ça m'aide beaucoup à rester motivée. C'est la fin de ce 4e épisode. Un immense merci pour votre écoute. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura été utile. Ces 3 clés. Je serais ravie d'avoir vos retours, que ce soit dans les commentaires de l'épisode ou par mail. Vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que je vais indiquer dans la description de l'épisode. Comme c'est le début de ce podcast, je suis avide d'avoir vos retours, donc surtout n'hésitez pas à me dire si ça vous a été utile, à me dire aussi si vous n'avez pas aimé ou si ça ne vous a pas du tout plu ou si c'était pas du tout ce à quoi vous vous attendiez. Après tout, ça m'aidera à améliorer les prochains épisodes. Donc merci dans tous les cas pour vos retours si vous avez envie de m'en faire un. Et si vous avez envie de soutenir Par Amour, vous pouvez ajouter des étoiles et des commentaires sur Apple Podcast ou Spotify. Vous pouvez liker ou commenter la vidéo si vous êtes sur YouTube et vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et bien sûr, si vous pensez à d'autres parents que cet épisode pourrait intéresser, partagez-leur. Ça m'aidera énormément à faire grandir Par Amour. Et puis j'espère que ça les aidera aussi. Encore merci d'avoir regardé jusqu'au bout cet épisode. Et je vous dis à très bientôt pour le prochain. A priori, c'est tous les 15 jours si j'arrive à maintenir le rythme. Merci beaucoup, à très bientôt.